Shalom, frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce du Seigneur soient notre partage pour toujours. Alors, comme d'habitude, nous vous annonçons la très bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Aussi vrai qu'il fut crucifié et qu'il est ressuscité, eh bien, il est né dans des conditions tout aussi miraculeuses. Les évangiles de Matthieu et de Luc nous relatent ces faits. Vous pouvez les découvrir en allant dans les premiers chapitres de ces évangiles. Sa mère Marie était vierge, bien qu'étant fiancée à Joseph. Le Saint-Esprit l'ayant couverte, elle devint enceinte. Car rien, absolument rien, n'est impossible à notre Dieu. Jésus-Christ est le sauveur de tous. Il est le sauveur de tous les hommes. Il n'est ni raciste ni sexiste. Ainsi, hommes, femmes, enfants, bébés, plus âgés, adultes, noirs, blancs, jaunes, rouges, verts, il nous sauve tous. Il y a un seul Dieu qui règne. Il règne sur tous les hommes et il règne même sur tous les autres dieux. Tout genou fléchit devant lui. C'est une grande joie de le connaître. C'est une joie immense de le trouver. Et bonne nouvelle, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais n'oublions pas que les mages se sont prosternés devant lui et l'ont adoré lui seul. Lui seul. Pas lui et Marie sa mère, encore moins lui et Joseph son père, et non plus lui, Joseph et Marie. Ils l'ont adoré lui et lui seul. Ceci est un appel à remettre le Christ Jésus au centre de toute l'adoration. Les mages l'ont aussi adoré avec leur corps. On parle de prosternation. C'est un geste physique également. Comme on peut le lire dans Romains 12, il est écrit « Offrez au Seigneur vos corps comme un sacrifice vivant ». C'est un culte raisonnable. Ils ont également adoré le roi des rois avec leurs biens matériels. Ainsi, les questions matérielles, financières, pécuniaires ne devraient pas être un tabou dans la maison de Dieu. Les parents de Jésus ont été divinement avertis à plusieurs occasions, que ce soit pour sa venue, que ce soit pour fuir Hérode ou pour revenir dans le pays alors qu'Hérode était mort. Dans tous les cas, Joseph et Marie ont toujours été divinement avertis. Ainsi, le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre, et notamment par sa parole. C'est pourquoi nous vous invitons à regarder ce message du pasteur Nabier qui fera certainement du bien à vous et à vos familles. Et pour nous, nous vous souhaitons une joyeuse fête de la naissance du oint de l'Éternel qui libère.